Oui, bonjour les serviteurs de Dieu de partout où vous nous suivez. Nous vous saluons dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de nous avoir aujourd'hui apporté la vie. Nous sommes vivants, c'est par sa grâce. Nous avons été à long terme ainsi que à court terme en train de vous expliquer au sujet de tout ce qui est comme un défi lancé par Hervé Marie des catholiques. Et quand nous vous enseignons ceci, c'est pour que vous puissiez comprendre que nous ne sommes pas des ennemis, mais nous sommes en train de relever et de vous faire voir ce qui est véridique et que vous compariez ce qui est faux de ce qui est vrai et que vous choisissez ce qui est vrai. Ce qui est vrai, c'est ce qui vient de la parole de Dieu et non pas par ce que les hommes sont en train d'inventer. Voilà toute invention des humains. Nous devons mettre cela par terre et que la parole de Dieu reste toujours debout. Il arrive à un certain moment que nous sommes en train de relever toujours les défis lancés par Hervé Marie. Oui, nous vous avons parlé au sujet de tout ce qu'il a dit à ce qui concerne la Bible et la Biblette. Il dira que ceux-là qui détiennent la Bible de 66 livres, ce sont ceux-là qui détiennent une Biblette, tandis que ceux-là qui ont une Bible de 63 livres, ce sont ceux-là qui détiennent une Biblette. Je suis certain que dans des vidéos précédentes, vous nous avez suivis et vous avez compris pour quelles raisons qu'il y avait ajout de combien de autres livres ou de 7 livres par le catholicisme. Nous avons parlé que la Bible est celle qui détient 66 livres. Mais quand vous voyez qu'il y a diminution des livres ou encore augmentation des livres, là ce n'est pas encore une Bible, c'est une biblette. Je vous ai fait voir comment est-ce que si Hervé Marie avait commencé par le concile d'Hippone et le concile de Carthage. Il a fui d'attaquer les anciens consuls. C'est pourquoi, quand je vous ai parlé, je vous ai fait voir les anciens consuls, les consuls qui ont été tenus en Égypte en l'an des siècles, donc au deuxième siècle avant Jésus-Christ. Donc avec cette colonie-là, juive qui était également puissante et nombreuse, qui refusa d'accepter, d'ajouter au vrai canon d'autres livres. Vous avez suivi cela. Ainsi que je suis remonté à arriver, en tout cas, à vous parler les canons de Muratori. Parce que quand il a parlé, il savait bien tout ce qu'il disait là-bas. Il a compris que s'il attaquait le canon de Muratori, il serait repéré et il va se faire écrouler lui-même. S'il attaque également le canon qui a été tenu, poussé en Égypte au deuxième siècle avant Jésus-Christ par cette colonie juive, il serait également repéré. Donc il s'est échappé de tout ce qui est comme consulaire. Après quoi, il a commencé par les consuls qui accepta donc d'ajouter d'autres livres, comme les consuls d'Hippone et les consuls de Carthage. Pour votre information, aujourd'hui c'est tout à fait un briefing pour la bonne compréhension. Le catholicisme que voici détient toujours 21 conciles. Je suis venu seulement vous citer les conciles qu'il détient. Donc, quand il détient ces conciles, c'est parce qu'il s'échappe à d'autres consuls qui fait chaos, qui fait tomber le catholicisme, qui fait voir le catholicisme leur défaut tellement majeur. Ça, c'est pour les hommes scientifiques et les théologiens qui peuvent nous comprendre de tout ce que nous parlons, de quoi? Des consuls. S'il a commencé par les consuls, il s'est échappé aux autres consuls, comme je l'avais parlé dans d'autres vidéos, pour vous faire voir qu'une fois il commençait par le consul d'Hippone, il n'a pas voulu attaquer le consul ancien qui en réalité remet en cause l'ajout de quoi? De cet livre sur les catholiques ou le catholicisme.
C'est la raison pour laquelle je lui ai lancé ces enseignements et de partout, parfois, il peut se retrouver, et même ces adeptes qui lui disent, en tout cas, merci Père Hervé, de nous avoir fait comprendre ceci. Non, non, vous ne savez absolument rien. La Bible nous dit bien ouvertement, je vais lire un verset biblique, que mon peuple périt par manque de connaissances. Les ignorants seront péris dans leur ignorance. Si osez parler que mon peuple périt par manque de connaissances, si vous acceptez de n'importe quoi, c'est parce que vous n'avez aucune idée au sujet des conciles. Je viens faire cette vidéo pour vous repérer tout simplement le 21e concile du catholicisme. Maintenant, quand je vais revenir avec d'autres conciles là, quand je vais commencer à les citer, vous allez comprendre que ce sont ces conciles qui, en réalité, ont fait tort au catholicisme. Les ignorants, vous qui suivez Hervé Marie d'une manière ignorance, il vous clouait sans que vous sachiez qu'il est en train de vous clouer. Parce que moi, je vous fais la preuve, voici qui construit les consuls, c'est ça notre travail. C'est pourquoi je vous ai fait voir que non, je ne savais pas qu'il y a un hérétique qui enseigne des hérésies. Une fois, quand j'ai connu qu'il y a un hérétique sur les nets, alors je me suis levé contre les enseignements, contre les faux enseignements qu'il a lancés. Lisons Romains chapitre 2, le verset 12. Il est dit ceci: tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Comme Hervé Marie. Il va se perdre. Il sera mort parce que la loi condamnera. Que la loi ne permet pas que les gens fléchissent devant les idoles, devant des statues et adresser des prières à Marie. Jamais. La Bible est très claire que tous ceux qui ont péché sans la loi périront sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Vous les ignorants qui suivez, qui celui-là, Hervé Marie, vous serez condamnés et vous serez jugés par votre ignorance. Mais ceux-là qui connaissent la loi, en tout cas qui enfreignent la loi, ils seront également mis à mort par le jugement à travers la loi. Ne soyez pas un ignorant et ne mourrez pas en connaissant que la loi de Dieu est en train de condamner, d'interdire telle pratique et vous le faites sous prétexte parce qu'il y a quelqu'un qui en réalité vous ramène à le suivre. Non, ce n'est pas ça. Tous ceux qui ont péché sans la loi, vous périrez aussi sans la loi. Ceux-là qui pêchent connaissent bien la loi, mais du fait qu'ils sont les envoyés du diable, qu'ils sont là au service de l'ennemi, ils seront jugés par la loi comme vous également qui les suivez. Je viens vous citer la liste des conciles des catholiques, les conciles du catholicisme. Je les cite pourquoi? Parce que ça va vous aider quand je vais commencer à parler sur différents conciles. Je vais parler des conciles qui ont fait tort au catholicisme. Là, ça va vous aider, vous commencerez à vous repérer à ce qui concerne cette vidéo, parce que je vais intituler les conciles. Le catholicisme reconnaît que 21 conciles que voici. Le premier concile pour eux, ils ont pris, ou encore les catholiques ont pris le concile de Nicée comme premier concile pour eux, tant que c'est un concile qui est récent, un concile du 4e siècle. Le concile de Nicée, qu'on appelle le Nicéen I, qui a été tenu en 325 après Jésus-Christ, donc disons au 4e siècle. C'est ça le premier concile pour eux. Vous voyez? Les seconds conciles, c'est les conciles qu'on appelle les conciles de Constantinople, premier. Quand je dis concile, il faut tenir bien,
sont des conférences, des réunions de quoi? De disons serviteurs de Dieu ou des serviteurs de Dieu. Leur second concile est le concile de Constantinople tenu en 381, qui est appelé le Constantinople Ier. Quand on a fait Nicée 1, donc il y aura 1, 2, 3. Là, essayez de me comprendre cela. Quand on dit Constantinople Ier, donc il y a Constantinople 1, 2, 3, ainsi de suite. Troisième concile pour eux, ils ont tenu le concile d'Éphèse. Le concile d'Éphèse, c'est un concile qui a été tenu en 431. Que les auditeurs, et ceux-là qui sont tellement théologiens et scientifiques et qui connaissent pour quelles raisons, je cite ce concile, ça va vous aider de repérer les mensonges du catholicisme, ainsi que la fuite des autres conciles auxquels le catholicisme ne veut pas qu'on touche ce concile-là. Parce que dans ce concile, il y a des réalités qui font à ce que vous puissiez connaître la vérité. Parce que ces vérités-là, nous les faisons également dans notre concile, vont vous faire voir la vraie vérité, pourquoi le catholicisme s'échappe à de tels conciles, acceptant ce concile que je suis en train de vous citer. Le quatrième concile, c'est le concile qu'on appelle le concile de Chalcédoine. L'autre dit Chalcédoine ou Chalcédoine. C'est un concile qui a été tenu à 451. C'est ça comme considéré le quatrième concile. Le cinquième concile qui a été tenu, c'était le concile qu'on appelle le Constantinople II, qui a été tenu en 553. C'est ça, voilà le cinquième concile. Le sixième concile est appelé le concile de Constantinople III, qui a été tenu en 680 vers 681. Voilà les conciles. Quand je vous fais envoyer ce concile, c'est pour que je vous mette dans une vérité. Vous saurez qu'il y aura d'autres conciles dont le catholicisme n'a pas fait mention dans leur liste de conciles retenus par le catholicisme. Le septième concile est le concile de Nicée II, qui a été tenu en 787, donc toujours après Jésus-Christ. Il n'ose pas citer un concile qui a été tenu avant Jésus-Christ. Citer un concile avant Jésus-Christ, donc ça fera tomber l'œuvre du blé là. C'est la raison pour laquelle j'échappe. Le huitième concile est le concile de Constantinople IV, tenu en 869 vers 870. C'est ça le huitième concile. Le neuvième concile est le concile de l'entrant 1. L'entrant 1 qui a été tenu en 1123. Voilà le concile que je suis en train de vous faire connaître et vous saurez la manigance du catholicisme qui se sert à d'autres conciles, même les conciles avant Jésus-Christ, même les conciles après Jésus-Christ, qui en réalité remettent en cause du catholicisme. Le dixième concile qui a été tenu à 1139 sur le concile qu'on appelle l'entrant 2. Le 11e concile, c'est l'entrant 3 qui a été tenu en 1179. Voilà les conciles que je vous cite. Donc, nous avons le 12e concile qui a été tenu en 1215, qui est appelé le concile de l'entrant 4. Le concile de l'entrant 4, je dis, qui a été tenu en 1215, toujours après Jésus-Christ. Le 13e concile est le concile de Lyon 1, qui a été tenu en 1245. Après, il y a le 13e concile, 14e concile, qui est appelé le concile de Lyon 2. Le concile de Lyon 2 a été tenu en 1274.
après toujours Jésus-Christ. Après, il y a le concile de Vienne. Concile de Vienne qui a été tenu en 1312. En 1312, le concile de Vienne. Après ce Vienne concile est le concile de Constance. Concile de Constance qui a été tenu en 1414 vers 1418. Le 17e concile est appelé le concile de Bâle. Il y a Bâle, le concile également de Ferrare. Ferrare. Toujours en même temps, il y avait également le concile de Florence, le concile de Rome. Donc les 4 conciles s'est passé au même moment. C'était quand est-ce que c'était en 1431 vers 1443. Ce sont ces conciles retenus comme si un seul concile. Le 18e concile est appelé le concile de l'Entrant. L'Entrant 5 qui a été tenu en 1512 vers 1517. Après quoi, il y a le 19e concile qu'on appelle le concile de Trente. Donc je vous ai toujours parlé, c'était ces conciles et sitôt, ils vont maintenant supprimer ce que nous appelons un prologue, vous qui avez suivi des vidéos précédentes. C'est à ce concile que le prologue qui a été sanctionné, frappé par le Saint Jérôme, le Jérôme qui avait frappé une introduction à tous les livres qu'on appelle les apocryphes, retenant que tout ouvrage qui ne se retrouve pas parmi la Bible hébraïque est considéré comme non canonique ou encore non reconnu ou encore les apocryphes. C'est à ce concile de Trente qu'on a effacé ce prologue-là. Pour ceux-là qui ne connaissent pas, parce que vous ne connaissez pas l'histoire. C'est pour cette raison que je suis en train de vous donner les éclaircissements, de manière à ne plus tomber dans le piège du catholicisme. Le concile de Trente a été tenu en 1545 vers 1563. Souvenez-vous quand je vous ai parlé de la mort de qui? De la mort de Martin Luther. Aussi longtemps que Martin Luther était là, que Martin Luther vivait, du vivant de Martin Luther, ils n'ont jamais supprimé ce concile-là, ou encore ce prologue-là. Ce prologue qui a été sanctionné par Jérôme pour signaler tous les peuples, attention avec les apocryphes, quel qu'en soit, je les ai traduits, mais ils ne sont plus partis du canon, vrai canon. Le vrai canon, c'est la Bible qui détient 66 livres. Dépasser les livres ou encore sentir un diminutif des livres, ce n'est pas une Bible. Le 20e concile est le concile de Vatican I, qui a été tenu en 1869 vers 1870. Le dernier maintenant, le 21e concile, c'est le concile de Vatican II, qui a été tenu en 1962 vers 1965. Voilà la liste des conciles du catholicisme. Maintenant, il y a d'autres conciles que je vais enseigner ici. Vous n'entendrez pas que ces conciles sont sur la liste. Par exemple, le concile du Francfort. Là, il n'y a pas sur la liste. Les conciles, par exemple, le concile de Miratori. Vous ne verrez pas ce concile-là ici. Par exemple, le concile écuménique. Vous ne trouverez pas pourquoi esprit d'inciter ce concile-là. Le concile écuménique, c'est le concile au moment duquel que maintenant il y avait maintenant réintroduction des images et des cultes d'adorer Marie et d'adorer les saints qui sont morts. Voilà maintenant. C'est pourquoi je dis que je vais revenir
Vous allez sentir que ces conciles-là ne sont plus repérés sur la liste du catholicisme. Il n'y a pas ça. Que le Seigneur vous aide. Alors, ça serait nécessaire que les enfants de Dieu connaissent la vérité, connaissent en tout cas tout ce qui est caché derrière le catholicisme. Pourquoi ont-ils caché d'autres conciles? Tant que nous connaissons bien l'histoire de l'Église, connaissant également les conciles qui ont été tenus, nous les connaissons bien. Que le Seigneur vous aide. C'était seulement vous faire la liste de tous les conciles du catholicisme. Vous verrez maintenant plus tard quand je vais commencer à enseigner, c'est ça, vous préparez pour que vous n'ayez pas d'autres complications quand je vais parler de d'autres conciles qu'ils ont n'est pas ajoutés dans leur liste. Pourquoi ont-ils fui d'ajouter dans leur liste? Ils connaissent que ces conciles-là parlent du contraire du catholicisme. Que le Seigneur vous bénisse. C'était le berger Seba Ilunga Dabi. Nous vous invitons à vous abonner sur la chaîne Berger Sheba Ilunga Dadi. Vous ne serez jamais déçus et vous aurez beaucoup de compétences et vous saurez beaucoup de choses qui vont vous permettre à détecter de telles sectes et ça va vous donner le temps de ne plus également s'intéresser à ces sectes. Vous allez vous méfier de toutes ces sectes qui sont tellement nombreuses dans le monde. Voilà, que le Seigneur vous bénisse partout. Amen.